Alors, ce soir encore pas de lecture. Et sur le texte que je vous ai lu, je n'ai rien trouvé à vous dire. Mais on m'a posé une question sur quelque chose que j'ai écrit. Pavitra, vous l'avez, lisez-le. Quelque chose qui est dans le nouveau livre qui apparaît et que vous n'avez pas encore. Notre meilleur ami, c'est celui qui nous aide dans le meilleur de nous-mêmes. Et cependant, ne nous demande pas d'être autres que nous ne sommes. On me demande d'expliquer ce que ça veut dire. J'ai fort envie de vous dire toutes sortes de choses paradoxales. Mais enfin, en tout cas, c'est basé sur une chose que généralement on oublie. On demande à ses amis, à ceux qui vous entourent, d'être, non pas ce qu'ils sont, mais ce que l'on voudrait qu'ils soient. Et on peut se former un idéal et vouloir l'appliquer à tout le monde. Mais ça me fait beaucoup souvenir du fils de Tolstoï que j'ai rencontré au Japon et qui voyageait à travers le monde dans l'espoir de créer une unité parmi les hommes. Ses intentions étaient excellentes, mais sa manière de le faire paraissait moins bonne. Il disait, avec un sérieux imperturbable, que si tout le monde parlait la même langue, si tout le monde s'habillait de la même manière et agissait de la même manière, forcément ça créerait une unité. Et quand on lui a demandé comment il pensait pouvoir réaliser ça, il a dit qu'il suffisait d'aller de pays en pays et de prêcher aux gens une langue nouvelle mais universelle, un costume nouveau mais universel et des habitudes nouvelles mais universelles. C'était tout. Et c'était ce qu'il avait l'intention de faire. Eh bien, chacun, dans son petit domaine, est comme ça. Il a un idéal, il a une conception de ce qui est vrai, beau, énorme et même divin. Et c'est sa conception qu'il veut imposer aux autres. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont une conception du divin et qui essayent de toute leur force d'imposer leur conception au divin et généralement ne se découragent que quand ils ont perdu la vie. C'est en vue de cette attitude spontanée et presque inconsciente. Parce que si je disais à l'un d'entre vous, voilà ce que vous voulez faire, il protesterait très violemment en disant, moi, jamais de la vie. Mais quand on a des opinions sur les gens et des réactions surtout sur leur manière d'être, c'est parce qu'on est comme ça.
si on n'oubliait jamais qu'il ne doit y avoir deux choses pareilles dans l'univers, parce que la seconde serait inutile, puisqu'il y en aurait eu une avant, et que l'univers est constitué pour l'harmonie d'une multiplicité infinie où deux mouvements et encore beaucoup plus de conscience ne sont jamais semblables. Alors, de quel droit est-ce qu'on peut intervenir pour vouloir que quelqu'un soit en conformité avec sa propre pensée? Parce que si vous pensez d'une certaine manière, c'est certain que l'autre ne pourra pas penser de la même manière. Et si vous êtes d'une certaine façon, il est tout à fait certain que l'autre ne pourra pas être de la même façon. Et que ce que vous devez apprendre, c'est à harmoniser, synthétiser, combiner toutes les choses disparates qui sont dans l'univers en mettant chacune à sa place. L'harmonie totale n'est pas du tout dans une identité, mais dans une harmonisation qui ne peut venir qu'en mettant chaque chose à sa place. Et c'est ça qui est à la base de la réaction que l'on doit attendre de son ami, qui doit non pas vouloir que son ami lui ressemble, mais qu'il soit tel qu'il est. Maintenant, il y a le commencement de la phrase qui dit « Il vous aime dans ce que vous avez de meilleur », pour le mettre d'une façon un peu plus positive. Votre ami n'est pas celui qui vous encourage à descendre au niveau le plus bas de vous-même, qui ne vous encourage pas à faire des bêtises avec lui ou à devenir vicieux avec lui ou à presque vous approuver de tout ce que vous avez de vilain. C'est entendu, tandis que généralement, très souvent, beaucoup trop souvent, on fait son ami de celui avec lequel on n'est pas gêné quand on est au-dessus de soi-même. On considère comme son meilleur camarade celui qui vous encourage dans vos bêtises. On s'associe avec les autres pour courir au lieu d'aller à l'école, pour aller voler des fruits dans des jardins, pour se moquer de ses professeurs et toutes sortes de choses comme ça. Je ne fais pas de personnalité. Mais enfin, je pourrais vous citer des exemples malheureusement trop nombreux.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai dit ceux-là ne sont pas vos bons amis. Mais en fait, ce sont les amis les plus confortables parce qu'ils ne vous donnent pas l'impression que vous êtes en faute. Tandis que celui qui viendrait vous dire, dis donc, au lieu d'aller courir à ne rien faire ou à faire des bêtises, si tu venais en classe, tu vois pas que ce serait mieux? Celui-là, généralement, on lui répond, tu m'embêtes. Tu n'es pas mon ami. C'est peut-être à cause de ça que j'ai écrit cette phrase. Voilà. Je répète que je ne fais pas de personnalité. Mais enfin, c'est une occasion de vous dire quelque chose qui malheureusement se produit beaucoup trop souvent. Il y a eu ici des enfants qui étaient pleins de promesses, qui étaient à la tête de leur classe, qui travaillaient sérieusement, dont j'espérais beaucoup, et qui ont été tout à fait perdus par ce genre d'amitié. Puisque l'on parle de ça, je leur dirai aujourd'hui que j'en suis bien désolé. Et que ceux-là, je ne les appelle pas des amis, mais des ennemis mortels dont on devrait se garder comme on se garde des maladies contagieuses. On n'aime pas, on évite soigneusement la compagnie de quelqu'un qui a une maladie contagieuse. Généralement, on l'enferme pour que ça ne se répande pas. Mais la contagion du vice et de la mauvaise conduite, la contagion de l'avilissement, du mensonge et de ce qui est bas est infiniment plus dangereuse que la contagion d'une maladie quelconque. Et c'est ça qu'il faut éviter, très soigneusement. Il faut considérer comme son meilleur ami celui qui vous fait savoir qu'il ne veut pas participer à une action mauvaise ou laide. Celui qui vous encourage à résister aux tentations inférieures. Celui-là, c'est l'ami. C'est avec celui-là qu'il faut s'associer. Non pas avec celui qui rigole avec vous et vous encourage à aller dérober quelque chose quelque part. Voilà. Maintenant, nous n'insisterons pas et j'espère que ceux à qui je pense comprendront ce que j'ai dit. On ne devrait prendre pour amis que des gens plus sages que soi-même. Quelqu'un dont la compagnie vous anoblit et vous aide à vous surmonter, à progresser, à agir mieux et à voir plus clair. Et dans cette ligne d'idées, au fond, le meilleur ami qu'on puisse avoir, n'est-ce point le divin à qui on peut tout dire, tout révéler, parce que c'est là qu'est la source de toute miséricorde, de tout pouvoir d'effacer l'erreur
quand elle ne se reproduit plus, d'ouvrir la route vers la réalisation véritable. Celui qui peut tout comprendre, tout guérir et aider toujours sur le chemin pour ne pas faillir, pour ne pas broncher, pour ne pas tomber, pour marcher tout droit vers le but. C'est lui l'ami vrai, l'ami des bons et des mauvais jours, celui qui sait comprendre, qui sait guérir et qui est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on l'appelle sincèrement, il est toujours là pour vous guider, pour vous soutenir et pour vous aimer de la façon vraie.